J'ai dit sur un coup de tête, bon après quelques apéros de Noël, j'ai dit bon vas-y je prends mon billet, j'ai pris mon billet en direct avec lui pendant le repas de Noël. Après cette rencontre tout s'est emballé. Quand je suis revenu, je sais pas, il y avait quelque chose qui avait changé dans ma vie, dans mon esprit, et je me suis dit faut que j'y retourne. J'ai eu double coup de foudre. C'est-à-dire j'ai eu premier coup de foudre pour la Thaïlande et j'ai eu deuxième coup de foudre pour ma compagne. My name is Nisha. C'est la bosse dans le restaurant mais aussi ouais, dans la maison. Moi je me suis pas expatrié parce que j'étais pas content en France ou la France me plaisait pas ou j'avais envie d'aller ailleurs. Moi je me suis vraiment expatrié pour rejoindre ma compagne. C'était confortable, moi j'avais la belle vie en France et puis pour moi je suis amoureux de la France. La culture française, tout ça, bon, un peu moins de ce qu'elle devient, mais bizarrement, je me suis lassé. J'ai l'impression d'être venu en retraite, quoi. Générique. Alors salut Loïc, comment tu vas? Salut, ça va nickel, j'espère que toi aussi. Ouais, impeccable, je te remercie. Alors la petite parenthèse les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un petit commentaire, c'est important. Alors dis-moi Loïc, t'es en Thaïlande depuis combien de temps? Alors moi je suis en Thaïlande depuis le 20 février, je suis arrivé à Bangkok le 20 février. Mais j'étais déjà venu auparavant l'année dernière plusieurs mois. Et donc je suis revenu par parcimonie l'année dernière et là vraiment m'installer depuis le 20 février. Et pourquoi alors la Thaïlande? Alors moi mon parcours je suis arrivé en Thaïlande la première fois l'année dernière. C'était en février pour des vacances, comme beaucoup de touristes. Ouais. Et j'ai un ami en fait sur Noël d'avant, donc c'était Noël 2022. On passe Noël ensemble. Et il me dit j'ai payé mes billets d'avion pour la Thaïlande, ça a rouvert, c'était après Covid, etc. Et j'ai dit sur un coup de tête, bon après quelques apéros de Noël, j'ai dit bon vas-y je prends mon billet, j'ai pris mon billet en direct avec lui pendant le repas de Noël pour partir avec lui un mois en Thaïlande parce que j'avais envie de voyager, parce que mon boulot était stressant, j'avais beaucoup de choses à gérer, et j'avais envie de décrocher un petit peu, et la santé commençait un peu à décliner aussi. Et je me suis dit bon ça va me faire du bien. Donc je suis parti un mois en Thaïlande. Et j'étais sur Phuket, Koh Phi Phi, Bangkok. J'ai fait un peu tout ce qui était faisable en Thaïlande. J'ai dépensé aussi beaucoup d'argent comme beaucoup de touristes. Et à une semaine de la fin de mon séjour, j'ai rencontré du coup ma petite amie d'aujourd'hui. Après cette rencontre, tout s'est emballé. Tout s'est enchaîné? Ouais, tout s'est enchaîné. En fait, on a passé une semaine ensemble à Bangkok. Et quand je suis revenu, je sais pas, il y avait quelque chose qui avait changé dans ma vie, dans mon esprit, et je me suis dit faut que j'y retourne. Ouais, donc tu as eu un peu comme beaucoup de monde, un peu le coup de foudre. C'est ça, moi j'ai eu double coup de foudre. C'est-à-dire j'ai eu premier coup de foudre pour la Thaïlande et j'ai eu deuxième coup de foudre pour ma compagne. Donc c'était doublement foudroyant, donc c'était double effet. Double effet qui se coule. Ouais, donc l'envie de revenir était encore plus. Deux fois plus. Ouais, encore plus grande que si c'était que pour la Thaïlande. Et du coup, alors qu'est-ce que tu fais en Thaïlande? Alors moi je suis étudiant, je suis venu pour apprendre la langue de ma petite amie, donc je fais des cours de langue dans une école. Voilà. Je suppose que tu as un visa J'ai étudiant. un visa éducation. Un visa éducation d'1 an, renouvelable, tout le monde connaît un petit peu les principes de ce visa. Et voilà, c'est ma principale motivation, c'est pour apprendre le thaï, pour avoir une meilleure communication avec ma compagne, parce qu'aujourd'hui on parle anglais, mais c'est pas sa langue native, c'est pas ma langue native, donc c'est vrai que c'est un peu plus difficile de se comprendre. Surtout dans un couple, on a besoin de beaucoup de compréhension quand on se parle, quand on s'engueule. Voilà, on est un couple normal, on s'engueule aussi. Et puis c'est important de parler la langue du pays, hein, c'est la base. Et puis c'est important, si le projet c'est de vivre ici en couple, de fonder une famille, il faut s'acclimater, au pays, il faut parler la langue, respecter la culture, respecter la civilisation. Donc là, on est dans le restaurant de ta copine. C'est ça. Qui est ouvert depuis le jeudi 14, ouais. Jeudi 14 novembre. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qu'elle fait, ce que vous proposez Alors nous, on mise surtout sur la proximité. Donc on a un petit restaurant donc, de 10 places intérieures.
et 12 places extérieures. Et donc on est collé à un autre commerce français qui vend des pâtisseries sur la Seuil 102. Et on a un restaurant de proximité à Wahin, c'est ça. Et on a un restaurant de proximité au contact au plus près des clients sur des prix assez compétitifs, assez bas. On veut rester quand même sur des plats français traditionnels et aussi sur des plats thaï traditionnels. D'accord. En entrée, bon, on a une crème de champignons de Paris, on fait une salade niçoise, on a de la charcuterie, bien sûr. Et on fait en sorte de la faire à bas prix en réduisant le plus possible la marge. Bien sûr, la charcuterie, on ne la fait pas, on n'est pas bouché. En plat, on a des plats traditionnels, hachis parmentier, magret de canard, gratin, steak frites, saucisse de Toulouse, parce que je suis toulousain. Donc la saucisse de Toulouse était obligatoire. Petite dédicace aux Toulousains, les amis. Voilà. Voilà. Petite dédicace au Stade Toulousain, la meilleure équipe de rugby du monde, bien sûr. Même si on a perdu contre Bayonne, ça arrive. Et purée maison, on essaie de faire un max de choses maison. Et après, bon, on est limité par la Thaïlande aussi, parce qu'on n'a pas des produits français comme on peut avoir en France. Donc on est obligé d'acheter certaines choses et c'est pour ça que les prix sont un petit peu plus élevés qu'on aimerait. On aimerait faire moins, mais il y a certains éléments comme le fromage, comme la viande, la charcuterie, qui sont en Thaïlande un peu plus onéreux. C'est normal, hein, c'est des produits importés, donc forcément il y a un coût. Hein. Exactement, ça se comprend. Donc, pour ouvrir le restaurant, est-ce que ça a été compliqué? Est-ce que tout est au nom de ta copine? Oui, moi je suis étudiant, donc j'étudie. Toi, t'as aucun rapport avec le restaurant? On va dire que j'ai un accompagnement moral, c'est-à-dire que je la soutiens moralement, mais... tu l'aides peut-être un peu dans les idées, les plats, etc. Voilà, je l'ai aidé surtout sur les plats français, sur l'achat des vins français. Parce qu'on a une liste de vins qui sont principalement à 99% français. On a un restaurant français, donc je voulais pas mettre de vin australien, c'est pas que j'aime pas, mais c'est que par principe, je voulais que ce soit vraiment 100% français. Donc on a des vins français, je l'ai conseillé pour ça, je l'ai conseillé sur les recettes, ensuite elle a formé la cuisinière. Et donc du coup, toutes les recettes sont issues du terroir français, comme on peut dire, et fabriquées par un Thaïlandais. Donc c'est ça aussi la beauté de ce restaurant, c'est vraiment l'échange entre Français et Thaïlandais. Et on propose aussi de la nourriture thaïlandaise, bien sûr. On reste en Thaïlande et on pense... Comme ça, si monsieur il vient manger avec sa copine thaïlandaise... C'est ça. Même si nos plats français sont très bons, c'est pas spécialement au goût des Thaïs. Donc on fait de la nourriture thaï aussi pour que ce soit pas réfractaire. Je suppose que tu fais les plats un peu de basse taille. Ouais, pas de kapa, pas de thaï, spring roll. Enfin, ça c'est le domaine de ma compagne et de la cuisinière, mais tout ce que le farang de base, comme on dit, aime dans un restaurant quand il vient en Thaïlande, on l'a dans ce restaurant. On a toutes les bières thaïlandaises et aussi européennes. On présente la plus belle thaïlandaise. Hello. Hello. How are you? I'm very good, and you? Good, thank you. Kun Chuarai. My name is Nisha. Okay, nice to meet you, Nisha. For people know the boss about the restaurant. Yeah, the real boss. She's the boss. C'est la boss dans le restaurant, mais aussi in the home. Ouais, dans la maison. Ok, nice to meet you, Kapun Kap. Ouais, parce que bon, voilà, on connaît. Je pense que tous ceux qui regarderont la vidéo connaissent un petit peu le tempérament des Thaïlandaises. Ouais. Et des Thaïlandaises, principalement des Thaïlandaises. C'est vrai que bon, elle a un gros caractère. Elle a un gros caractère, ouais. Mais c'est ça que j'aime bien. Ouais. J'aime bien ça qui m'a attiré aussi chez elle, c'est que moi j'ai besoin d'être recadré des fois parce que je suis un petit peu un chien fou, quoi, comme on dit. Ouais. J'aime bien aller à droite à gauche, faire plein de choses, tout en restant dans les clous, mais il faut quelqu'un qui puisse me canaliser et qui me dise oh stop. Bon bah tu vas parler un petit peu en son nom, je suppose qu'elle t'a expliqué un petit peu tout autour de son business. Combien elle a acheté Bon, je suppose qu'elle a acheté uniquement le fonds de commerce, elle n'a pas acheté les murs.
Non, ouais, c'est les locataires. Il faut savoir qu'on vit aussi on vit au-dessus. Donc à la base, c'était le logement commun. Et puis on avait cet espace-là. Et puis on s'est dit, bah, Pourquoi pas faire quelque chose, quoi. voilà. Enfin, moi, je suis en Thaïlande depuis février, donc ça fait 9 mois. Je connais pas spécialement le monde, etc. Et elle m'a dit, ah mais si on ouvrait quelque chose, un point de rencontre, de regroupement de personnes, de par un restaurant ou autre, comme tu veux, tu pourrais rencontrer d'autres Français et avoir une vie sociale. Parce que le plus difficile, en fait, quand tu changes de pays, c'est d'avoir une vie sociale que tu avais en France. Moi, j'ai beaucoup d'amis, j'ai beaucoup de famille en France. Tu arrives en Thaïlande, tu connais pas la langue, tu connais pas la vie, tu connais pas la culture, tu connais pas les gens. Et puis, bon, tu as beaucoup de gens qui sont ouverts, mais tu as aussi beaucoup de gens qui sont pas spécialement ouverts. Donc, c'est difficile c'est difficile d'aller voir les gens comme tu peux aller les voir en France. Peut-être, je sais pas si dans sa culture c'est bien ou. Bah après ici les gens ils sont assez ouverts, assez réceptifs, mais après ça dépend aussi de toi, de ton caractère. Moi je suis beaucoup entreprenant, c'est pour ça que je dis j'ai besoin d'une femme qui me canalise. C'est-à-dire moi je suis très amical. Ça veut dire que je vais aller voir les gens et je vais parler avec la personne comme si c'était une connaissance depuis 10 ans. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin pas beaucoup, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui des fois c'est un peu too much. D'accord. Donc voilà, j'essaie de m'adapter aussi avec les gens qu'il y a ici parce que bah, c'est des expatriés, donc peut-être qu'ils ont une autre philosophie de la vie qui leur ont fait dire ou fait faire un jour en disant bah, ma philosophie n'est pas compatible avec le pays où je viens, donc je m'expatrie. Donc moi je suis un tout neuf moi, donc il faut que je m'adapte. Et puis moi je me suis pas expatrié parce que j'étais pas content en France ou la France me plaisait pas ou où j'avais envie d'aller ailleurs. Moi, je me suis vraiment expatrié pour rejoindre ma compagne. Moi, j'avais une vie assez confortable en France. Je vivais dans le sud, j'ai un bon travail, je suis propriétaire. Ouais, t'étais épanoui, quoi. Ouais, voilà. Non, j'étais confortable. Moi, j'avais la belle vie en France. Et puis pour moi, je suis amoureux de la France. La culture française, tout ça. Bon, un peu moins de ce qu'elle devient, mais de l'histoire de la France. Je suis fier d'être français, donc moi, j'aimais ma vie en France. Ce qui m'a motivé vraiment, c'est de rejoindre ma compagne. Elle aurait pu venir en France, mais elle s'occupe de sa maman. C'était beaucoup plus simple de venir ici. Et puis bon, on est en Thaïlande, c'est pas non plus une plaie, quoi. Du coup, est-ce qu'on peut parler alors un petit peu budget au niveau du restaurant? Donc elle a acheté combien le business? Elle n'a pas acheté le business, elle a seulement... juste la location seulement la location de l'habitat. Et bah à la base, parce que c'était pas prévu d'ouvrir un business. On a vécu plusieurs étapes à Hua Hin. Moi, en tant qu'expatrié, moi je suis un urbain, donc j'ai toujours vécu dans des résidences, dans des immeubles. Et moi, mon rêve, c'est toujours d'avoir une maison avec une piscine, un grand jardin. Et quand on est arrivé sur Hua Hin, on a habité sur la Soi 112, dans une grande maison. Dans une villa, ouais. Ouais, dans une villa, 130 mètres carrés, avec une piscine, une énorme piscine. Et bah bizarrement, je me suis lassé. D'accord. Je me suis lassé parce que j'avais l'impression d'être venu en retraite, quoi. C'était trop calme, j'entendais pas le bruit. Là, t'es servi avec la route. Ah là, ouais, la 502, je suis servi là. Désolé d'ailleurs, désolé pour les abonnés s'il y a un petit peu de bruit derrière. Bon, forcément, c'est un restaurant qui est en pleine ville, donc il y a un peu de passage. Donc, alors pas de fonds de commerce à acheter, donc super bon plan, uniquement le loyer. Tu me disais qu'il est de 9000 bahts. Ouais, c'est ça, le loyer qui est ici de 9000 bahts, mais qui va augmenter au fil des années. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est incroyable, hein, avec le logement au-dessus en plus. Avec le logement au-dessus. Et c'est quoi le logement au-dessus? C'est juste une room toute simple? T'as un salon, une salle de bain et une grande chambre. Ah ouais, quand même. Ouais, donc, t'as bien 60 mètres carrés. Et qu'est-ce qui explique que le propriétaire loue aussi bas? Tu as une explication ou non? Je sais pas. Non. Alors moi, on a eu le logement parce que les propriétaires viennent du même village que ma compagne. Ah, voilà, ceci explique cela. Pratchap. Ah, de Pratchap. Ouais, Pratchap Kirikan. Ouais, ok. Qui est super joli d'ailleurs.
Et ils viennent de là-bas, donc Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être un petit... ouais, c'était plus facile de l'avoir. Tu sais, c'est comme en France, hein, quand tu viens du même endroit, il y a toujours un petit atome crochu. Et C'est ça. donc du coup, ça a joué aussi. Ouais, bah, après, voilà, c'est tant mieux. Il faut s'entendre avec son propriétaire, c'est mieux comme ça, quoi. Ok, et du coup, est-ce qu'il y a une durée de location, de contrat, ou alors... Ouais, là pour l'instant, vu que c'était un habitat, c'est d'un an. Ouais, c'est un contrat, donc C'est un contrat d'un an classique. comme n'importe quel condominium en villa, un contrat d'un an. Par contre, j'ai vu que vous avez fait pas mal de travaux. Est-ce que ça lui a coûté cher? Comment vous y êtes pris? Enfin, la décoration, on l'a fait principalement ensemble. On a tout fait ensemble. Après, sur le budget global, je vais parler en euros, mais je pense qu'on est entre 5 et 10 000 euros. Donc, ce qui n'est pas excessif non plus pour un business. Moi, je compare, si tu veux, un business en France, entre tous les papiers à faire, les registrations, les licences, tout en fait, l'électricité, tout ce qu'on a fait ici. Donc c'est peut-être aussi pour ça que la propriétaire aussi a peut-être fait un loyer bas. Elle était contente, ouais. Comme elle savait qu'il y avait pas mal de travaux, elle s'est dit bon, ils vont me refaire le truc bien propre en échange. Et, il y a Guino qui est juste à côté, qui loue, alors je sais pas son prix, hein, mais c'est le même propriétaire. Il a refait tout à neuf. Donc le propriétaire est gagnant, hein. Parce qu'avant c'était le magasin de glace qui est juste en face maintenant, parce qu'il s'est agrandi et il était ici. Donc ils n'ont pas fait spécialement d'aménagement, ils vivaient pas là, et pas spécialement d'aménagement dans la cuisine parce qu'ils vendent de la glace, donc ils ont juste les frigos à l'extérieur. Donc il y avait un système de drainage pour l'eau, tout ça, donc on a refait une dalle à l'extérieur, on a mis des plantes, on a acheté des mobiliers extérieurs et puis on a fait tout le... Moi je suis plutôt cool, j'aime bien l'esprit un petit peu bois, plante, un peu scandinave, etc. Et donc c'est ce qu'on a voulu faire dans le restaurant, que ce soit vraiment... le style un peu taille chill. Ouais, extrêmement chill, où tu viens là juste pour te désaltérer, manger un bon plat français tranquille. Mélange de culture entre certaines décorations thaïlandaises et on a des cadres de Paris, de la Tour Eiffel, des Champs-Élysées, pour rappeler un petit peu la France et ce qui parle le plus, même si la France c'est pas Paris, mais c'est ce qui rappelle le plus la France pour les étrangers. Quel conseil tu pourrais donner à un autre expatrié qui envisage de se lancer dans un projet comme ça, d'entreprendre en Thaïlande, un resto ou autre? Déjà d'être patient, d'être bien accompagné, parce que moi j'ai accompagné moralement ma compagne comme un support normal dans un couple, mais rien n'est à moi. Moi je suis le client numéro 1 du restaurant, mais rien n'est à moi. Donc s'il y a un étranger qui veut ouvrir un restaurant mais qui veut du coup être à son nom, ça va être compliqué là. Je pense qu'il faut un permis de travail et sur ça, moi ça fait que 9 mois que je suis en Thaïlande, donc je suis pas spécialiste de ça, mais ce que tu veux dire, c'est que ça va être des frais supplémentaires, pas mal de charges. De ce que je sais, pour avoir un permis de travail, déjà je crois qu'il faut 2 millions. Il faut déjà employer 4 tailles déjà. Il faut bloquer 2 millions de bahts sur un compte. C'est le visa de travail, work permit, etc. C'est à peu près 100 000 bahts la première année. Ouais, c'est ça. Donc c'est un peu compliqué. Après, bon, tu as le visa mariage. Il y a beaucoup d'étrangers qui sont mariés avec les Thaïlandaises, mais je suis pas sûr que ça t'offre un permis de travail automatiquement non plus. Donc voilà, il faut être bien accompagné, il faut voir des gens qui peuvent t'aider sur l'accompagnement. Voilà, si tu as une compagne thaïlandaise, c'est mieux, mais voilà, tout est dans la confiance. Moi, j'ai une confiance à 1000%, parce que ça fait pratiquement 2 ans qu'on est ensemble maintenant. J'ai une grosse confiance en ma partenaire, donc tout est à son nom, mais j'ai pas peur d'être à la rue demain, par exemple. Voilà, c'est juste une question de confiance. Je pense qu'il faut être bien accompagné. Il faut aussi se souvenir qu'on n'habite pas ici, on n'est que des invités.
et qu'il faut se comporter comme tel. Donc il faut vraiment respecter les lois et respecter les Thaïlandais. Et après, quand tu additionnes tout cela, avec le temps, tu peux faire pas mal de choses. Il y a beaucoup de Français qui ont des business sur Wine. Bien sûr, ouais. Après, il y en a beaucoup, mais il y en a assez peu qui arrivent à vraiment en vivre. Bah, on s'improvise pas commerçant ou manager. C'est vrai que si tu n'as jamais géré une équipe, géré un business dans ta vie et que tu vas à l'étranger pour faire cela, bah, ça va être compliqué pour toi parce que tu es dans un terrain inconnu. Donc déjà tu sais pas, tu connais pas et en plus tu vas sur un terrain inconnu pour le faire. Donc c'est compliqué. Moi j'ai la chance dans ma vie d'avoir été manager pour des grosses sociétés. Donc je sais un peu ce qu'est manager, mais bon, moi là pour l'instant je suis que accompagnant moral de ma compagne. Et si un jour j'ai un visa qui me permet de travailler, là, de par mon expérience, j'envisagerais d'avoir un plus gros commerce. Parce qu'aujourd'hui, qu'on a une vingtaine de places, si je suis amené à avoir un visa de travail ici, on évoluera sur un beaucoup plus gros business. Plus gros business. Que ce soit à Wine ou ailleurs. Après, D'accord. Bah tiens, d'ailleurs, ça, je pense que c'est intéressant. Si tu vivrais pas à Wine, tu te verrais vivre où en Thaïlande? moi, je dirais, je suis un urbain, comme j'ai dit, donc moi, ce serait plus Bangkok. Bangkok ou sa périphérie. Alors, pas Pattaya, pas Phuket, parce que c'est bien pour les vacances, mais pour vivre, je pense que c'est un peu plus compliqué. Koh Samui a l'air pas mal, mais ça a l'air aussi pas mal agité et une grosse communauté française. Ouais, beaucoup de Français. Ouais. Donc après, c'est une île, donc plus sur des villes, peut-être Krabi, Hua Hin ou Bangkok. Je pense que Hua Hin c'était bien parce que c'est pas trop loin de Bangkok. En 2h30, 3h, tu y es en train ou en taxi ou en van. Et tu es à 1 heure de Pratchap. Donc pour des week-ends, Pratchap c'est vraiment apaisant. En plus il y a la maman de ma compagne. Ah, c'est magnifique. Hein. Ouais, c'est magnifique. C'est un village de pêcheurs. Enfin, ceux qui sont jamais allés là-bas, faut le faire. Faut le faire. Et c'est vraiment très calme. Il y a un très beau temple sur la colline. Mais ouais, Pratchap, en plus, c'est une super équipe de foot. Alors ceux qui aiment le foot, enfin super. Ouais, ils sont en Ligue 1, en Ligue 1 Thaï. Donc moi j'ai un collègue qui vient de la même ville que moi. Moi je suis né à Blois dans le Loir-et-Cher. Et j'ai un collègue du coup Ali Sissoko qui a joué pour des grands clubs anglais, Liverpool, Aston Villa, etc. Qui jouait à Lamphun Warrior et maintenant qui joue à Moncton. Donc quand la dernière fois qu'il est venu jouer avec Lamphun à Pratchap, je suis venu le voir jouer là-bas, il m'a donné son maillot, cool. etc. Mais le monde il est petit en fait. Blois c'est une ville du Loir-et-Cher, au milieu de la France, 50 000 habitants. Et tu te retrouves à Pratchap Chirikan, fin fond de la Thaïlande, à l'autre bout du monde, à regarder un match de foot avec une personne qui vient de la même ville que toi et qui joue en professionnel là-bas. Et tu dis, tu joues là quoi. Ok. Ouais, c'est marrant. C'est marrant. Ouais. Coïncidence. C'est marrant. Alors du coup, tu peux nous dire un petit peu ce que c'est là les deux plats, Loïc? Alors là, on a un haché parmentier. Ok. Haché parmentier, donc ceux qui connaissent, c'est tout simple. Voilà, c'est de la viande hachée, carottes, ail, persil avec purée maison. D'accord. Avec une petite salade en accompagnement. Ok. Et ici, tu as un gratin dauphinois. Un gratin dauphinois aussi fait maison. Et du coup, avec du canard. Une petite sauce au poivre avec et une petite salade de roquette laitue, tomate avec une vinaigrette faite maison, vinaigre balsamique, huile d'olive, moutarde de Dijon. Et voilà la petite sauce au poivre aussi qui est faite maison avec du poivre moulu et de la crème et tout ce qui va avec. Du pain qui est acheté à la boulangerie qui est sur la même seuil, à Paris Bakery. Et donc du coup voilà les petits accompagnements locaux. La petite bière thaïlandaise. Ok, bah écoute, on va goûter tout ça, ça m'a l'air bien bon. Bah j'espère que ça va te plaire. Ouais, bah oui, il n'y a pas de raison, ça a l'air bien. Avec un petit peu de sauce comme ça, non? Ouais, tu fais comme tu veux, c'est selon les envies du consommateur. Moi j'adore la sauce au poivre. Ah c'est top, hein. Surtout quand elle est faite
Faites maison. Tu me diras si elle est un peu trop relevée ou pas, parce que moi j'aime bien quand c'est bien poivré. Ouais, bah là c'est ça, ouais, elle est bien poivrée. Elle est bien poivrée. Ouais, ouais, elle est bonne, impeccable. Allez. On va goûter un petit peu le... Je vais goûter le magret direct. Ouais, je vais voir un petit peu le petit hachis parmentier. Je vais le goûter sans sauce. Ouais. Et après je goûterai avec la sauce. Magret, magret de Thaïlande. Fini, je parle pas après. Ouais. Magret de Thaïlande. Ouais. Et, non mais c'est bon, la cuisson est bonne. C'est bien. Je vais goûter avec la sauce. Et ça c'est un plat alors que ta femme propose à combien à peu près? Alors nous, on est dans une fourchette de prix sur les plats entre 200 et 300 bahts. On dépasse pas 300 bahts. Ok. Le magret, je crois qu'il est aux alentours de 200, 280, entre 200 et 290. Ouais, donc c'est raisonnable. Hein. C'est raisonnable parce qu'on fait tout maison, donc ça prend du temps. Et voilà, le canard, bah, c'est pas donné non plus. Même la purée, pour la parmentier, la purée, elle est faite maison. Le hachis il est très bon. Tu veux le La gratin? crème, le gratin, pardon. Ouais. Il est très bon avec la crème. Hein. Bon, la crème n'est pas faite maison. Ok, ouais, mais très bien. Ouais, c'est recette familiale, recette de grand-mère. Ouais, très bien le petit gratin. Petite salade qui va avec, de mâche, laitue. Voilà, la sauce elle est faite maison. Huile d'olive, balsamique, moutarde de Dijon, sel, poivre. C'est bon. Ouais. Je découvre en même temps, hein, parce que j'avais déjà goûté. Écoute, tu vois, il est bon le gratin. On va goûter le gratin de hachis parmentier. hachis par ouais, je confonds tout. Moi. Donc avec. J'ai plus l'habitude entre le Khao Pad Thai. Donc l'hachis parmentier en vrai, bon le traditionnel, t'as pas d'émental par-dessus. Mais moi j'aime bien, je suis gourmand. Je suis gourmand, j'ai envie de proposer. C'est bon, hein, t'as raison. J'ai envie de proposer des choses gourmandes aux clients. Donc je leur mets, même à l'intérieur de la sauce, j'ai mis de l'emmental fondu pour avoir un petit peu plus de. C'est quoi que t'as à l'intérieur? C'est des. Ta carotte, ail, persil et viande de charolais hachée. Il est très bon le hachis. Bien sympa, ouais. Avec le fromage, j'aime bien pareil. Ouais, bon, nous, comme tu dis, ça fait. on fait avec. En vrai, c'est avec gourmand, de la quoi. chapelure, tu vois. Ouais. Mais bon, c'est pas gourmand. Moi, j'aime bien quand il y a du fromage. Bien. Tu veux une petite purée maison, rien de compliqué, avec de la crème, beurre, pommes de terre, Ouais. de la muscade, le petit ingrédient qui rajoute le petit plus, muscade, important. Et puis Donc là, on est sur un petit dessert, on est sur un petit fondant, c'est ça, petit fondant au Loïc? chocolat, ouais, aux fruits rouges. Donc, Classique. petite sauce à la fraise avec des framboises, myrtilles et une petite chantilly. Voilà. Il y a un petit Pour- fondant qui pour va les bien. gourmands. Voilà. Pour continuer sur la lancée. Ok, super. Attends, on va prendre une petite lampée avec la. On va essayer de prendre un peu tout. Hop. Le fondant, moi, le fondant, je suis fan. Ah, mais ça c'est. On était en train de parler d'ailleurs avec Loïc, là, on était en train de parler bouffe là. Ça c'est un piège. C'est un piège pour les sportifs et ceux qui surveillent leur ligne. Et au niveau de ta vie un peu plus personnelle, on va dire, comment ça se passe un peu une journée type pour toi en Thaïlande? Comment tu t'occupes? Est-ce que tes journées, est-ce que déjà tu es épanoui? Est-ce que tes journées passent vite? Est-ce que... Ouais, on va dire qu'elle passe moins vite qu'en France. Parce qu'en France, tous les Français qui regardent la vidéo, ils connaissent la vie en France. C'est métro boulot des fois et tu bosses beaucoup, tu vas tôt le matin au travail, tu reviens tard. Enfin, surtout moi qui était manager à l'époque où j'ai rencontré ma compagne, parce qu'elle est venue 6 mois en France. Ah, elle est venue quand même en France, d'accord. Ouais, elle est venue 6 mois. Est-ce qu'elle a aimé ou Ah bah elle a eu une meilleure vie que les Français là-bas. Ah ouais, d'accord. Ah ouais,
Moi j'habite à Toulouse, donc déjà c'est une ville sympathique, Toulouse. C'est une ville formidable. Le Sud-Ouest, la culture du Sud-Ouest, la philosophie du Sud-Ouest, c'est magnifique. Et elle est venue à quelle période en France? Elle est venue. Elle a vu la neige ou pas? Elle est venue 2 fois parce qu'elle a vu la neige. Ah, voilà. Elle a vu le soleil. Elle a vu qu'en France il fait parfois plus chaud qu'en Thaïlande l'été, surtout dans le Sud-Ouest. Elle est venue la première fois, donc on s'est rencontrés au mois de février. Et elle est venue au mois de mai directement. Elle a droit à un visa de 3 mois. Donc mois de mai, bonne période quoi. Mai, juin, juillet. Mais en plus l'été quoi. Moi je suis du 30 mai, donc on a fêté mon anniversaire ensemble. En plus, voilà, t'as le printemps, t'as l'été, donc elle est allée sur le bord de la Méditerranée, elle fait du bateau, des activités, manger des glaces à l'italienne dans des ports à Argelès. Donc elle a eu une belle image de la France, quoi. Ouais, elle a tout vu, elle est allée sur les Champs-Élysées à Paris, elle a payé son café latte 12 €. Et la gastronomie, ça lui plaît? Ouais, alors le premier plat qu'elle a mangé, on est allé dans une brasserie typique parisienne, elle a mangé des escargots. Ok, elle a kiffé ou... Elle n'en mangerait pas une demi-douzaine, mais... elle a goûté. Elle a goûté, elle a bien aimé. Mais ça leur paraît un peu bizarre parce que quand ils voient les escargots dehors, ça leur donne pas envie de les manger, quoi. On va dire c'est les spécialités de chez nous. Hein. C'est comme nous quand on les voit manger du poisson-chat, ça nous donne pas spécialement envie aussi. Mais moi j'adore ça maintenant personnellement. Ouais, après moi j'en mangeais du poisson-chat quand j'étais gamin. Ah ouais, d'accord. Ouais, c'était une autre époque, mais c'est... Mais ouais, du coup, des escargots, foie gras, cassoulet, bien sûr, Castelnaudary, à côté de Toulouse, on mange un bon cassoulet. Elle a fait le marché de Noël à Strasbourg, je l'ai emmenée aussi, parce qu'elle est revenue ensuite pour fêter Noël en famille. Donc on est parti un petit peu avant Noël à Strasbourg pour faire les marchés de Noël de Strasbourg, d'Alsace. Donc c'était excellent, elle a aimé. Après, ensuite, on est parti à Bagnères-de-Luchon en famille pour aller skier. Donc, la première fois de sa vie qu'elle voyait elle avait déjà vu des montagnes enneigées, mais la première fois de sa vie qu'elle a mis des pieds dans un ski. Et première chute, sensation d'avoir beaucoup de vêtements sur soi, les gants, bonnet, tout ça, etc. Ouais, c'est complètement différent. Ouais, parce qu'au début, elle s'est dit je vais faire ma valise. Bon, elle mettait des shorts, des t-shirts, tout ça. Et j'ai dit non, tu t'achètes une doudoune, un bonnet, des gants, etc. Donc c'était excellent. On avait loué un appartement familial, on était toute ma famille. Du coup, elle a rencontré toute ma famille. Même si tu avais la barrière de la langue qui était un petit peu compliquée, à part l'anglais. Ma famille, les Français, c'est pas. Ouais, après tu fais le traducteur, tu as fait le traducteur pendant toutes les vacances. Et ma famille, ils parlent beaucoup franglais. C'est un mélange de français, et d'anglais. C'est pas le taglish, c'est le franglais. Ouais, le franglais, c'est ça. Ils parlent beaucoup le franglais. Bon, après, tu as le langage corporel, etc. Donc, on a mangé un repas de Noël typique, de Noël. Et puis, c'est sa première fois. Elle avait déjà voyagé en Europe auparavant, mais la première fois qu'elle a fêté Noël sous la neige. Donc c'était top. C'était top. Elle a eu des beaux souvenirs. Elle a vu les Champs-Élysées, elle a vu la Tour Eiffel. Même, comme je t'ai dit, elle a payé son... C'était marrant parce qu'elle a commandé un café latte. Elle a dit je pourrais avoir un ice latte. Ah ouais. Et le gars, il lui a ramené un café, il lui a mis des glaçons dedans et elle a payé 12 balles. Et il était pas bon du tout. Et première image de la France, c'est ok, avec mon salaire thaïlandais, je peux pas vivre ici. Ouais. On va dire non, Paris, c'est pas la France. Paris, c'est autre chose que la France. Mais à Toulouse, elle a bien aimé. Parce que c'était. Voilà, c'est Toulouse, c'est les apéros à la place. C'est plus relax, c'est plus relax. T'as la Garonne, t'as beaucoup de guinguettes. Il n'y a pas ça ici, mais beaucoup de guinguettes en bord de Garonne. Esprit rugby, esprit sud-ouest. Elle a aimé, elle a bien aimé sa vie. Hein. J'ai fait en sorte qu'elle apprécie son séjour. Ouais, tu l'as mis bien, normal. T'as voulu lui faire découvrir la France. Ouais, parce que la France, c'est un formidable pays. Pour moi, c'est le pays le plus beau du monde. Donc, t'as tout. T'as les montagnes, t'as la mer, t'as les campagnes, les ruisseaux, les rivières. T'as énormément de choses à faire en France. Il faut juste aller aux bons endroits.
Avoir les moyens aussi, parce que malheureusement, avoir les moyens, en France, c'est quand même assez pas donné, quoi. C'est ça. Enfin, c'est vrai que bon, si tu... Par rapport à la Thaïlande. Nous, on est de Toulouse, il a fallu prendre l'avion pour aller à Strasbourg, même les vols intérieurs, C'est cher. c'est hein. cher. Il fallait se loger à l'hôtel. Moi, du coup, les hôtels en période de Noël en Alsace, c'est comme si ça doit bien c'est le tabasser, Hilton, hein. c'est le Ouais. Hilton à Hawaï. Ouais, il faut avoir budget. faut avoir le budget. Faut avoir le budget, mais bon, faut se faire plaisir dans la vie. Et là, c'était qu'une fois. C'est pas comme si on faisait tous les ans. Et, voilà, moi, je dis qu'il faut pas mourir avec son argent et ses envies. Faut vivre la vie à 200%. Et quand tu as les moyens de le faire, faut le faire. Tout à fait. Qu'est-ce que la Thaïlande a changé pour toi sur ta vie, à toi? Est-ce que la Thaïlande a changé quelque chose en toi, je veux dire, dans ton comportement, dans ta façon de voir la vie? Là, je suis beaucoup plus épanoui parce que je vivais tout seul en France. J'étais célibataire, donc c'était réveil, boulot, revenir à la maison, voir les copains, etc., et rentrer tout seul à la maison, avoir une activité de célibataire, PlayStation, Netflix, etc. Et aujourd'hui, je vis en couple, donc c'est une autre vie. C'était beaucoup plus casanier, quoi. Beaucoup plus casanier. Moi, là-bas, je suis quelqu'un de casanier. Je suis pas, tu vois, je suis en Thaïlande, on peut se dire, ah ouais, le gars, il est en Thaïlande, il va dans des bars tous les soirs. Non, moi, je sors pratiquement pas. Je vais pas dans les bars, moi, je vais qu'au restaurant avec ma compagne, mais je vais pas dans les bars me saouler ou de temps en temps, je bois un verre, mais je bois un verre chez les business de mes connaissances. Ouais, bon, entre amis, dans un repas, un truc comme ça. Ouais. Voilà, un petit apéritif et on parle des sujets d'actualité. Il y en a beaucoup de la France et de l'international. Et voilà, moi je suis quelqu'un de casanier. Et puis moi mes occupations sont principalement sur Internet. Donc je passe beaucoup de temps dans mon bureau à l'étage à occuper à mes activités et donc du coup je parle pas mal aussi par WhatsApp à mes amis qui sont en France, à ma famille aussi, je leur parle tous les jours, je suis très complice avec ma famille donc le restaurant c'est aussi quelque chose qui me permet de ne pas aller à la rencontre des gens et c'est du coup les gens qui viennent à notre rencontre et donc du coup on les accueille avec plaisir et tous les Français de Hua Hin peuvent venir juste pour même sans consommer s'ils veulent pas manger, mais pour parler, c'est toujours, Bien sûr, hein. toujours un plaisir de communiquer dans ta langue native. Déjà, moi, ça me fait plaisir de parler avec toi parce que je peux pas. C'est bien de parler anglais, c'est bien de parler C'est du bien de parler français. Hein. mais des fois, ouais, t'as envie de parler français. Moi, des fois, à force, tu sais, souvent je perds mes mots en fait. Ouais. À force de parler anglais ou thaï ou voilà, des fois en français, j'ai du mal à m'exprimer en ça. fait. À force de parler. Ouais, tu sors des mots anglais en fait quand tu veux. quand Ouais, tu ou dis j'oublie certains en fait mots. j'oublie les mots français en fait. Ouais. Et il faut que je réfléchisse, tu vois ce que je veux dire. Ouais, Parfois, hein, pas tout le temps. Hein. Ouais, mais ça me le fait. Hier, on avait 4-5 Français. On parlait, on buvait le café ensemble. Je parlais beaucoup avec un Français et je commençais à lui parler. Et il me disait, ouais, c'est quoi ton menu? Et je dis, ah ouais, my menu is... mon menu est... le menu du restaurant. Et comme ça, je commençais à parler anglais parce que... Voilà, c'est là, tu prends l'habitude, tu parles tous les jours avec ta compagne comme ça, tu parles avec les gens dehors comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'anglais, de norvégiens, suédois qui viennent consommer. Et donc tu parles anglais avec eux, et ben, tu perds tes mots en fait. Tu perds tes mots. Ok. Bah, du coup, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Loïc, manger un petit bout, si vous voulez manger un bon petit plat français ou thaï. Et puis venir taper un peu la discute avec Loïc, ça lui fera plaisir. Je mets le lien du restaurant dans la description de la vidéo. Bah écoute, merci beaucoup Loïc pour ta Merci participation. Si vous souhaitez participer à une prochaine vidéo comme Loïc, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram ou par email. Et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo les amis. Allez, ciao, bye bye.